Puis donc, installez-vous confortablement. Donc, visiblement, là, je m'adapte. Après cette opération de la hanche. Donc, cette séance, c'est un peu aussi, peut-être ça peut servir d'autres personnes dans l'avenir, les replays, une petite séance très, très douce après une intervention chirurgicale ou après une blessure, après, quand on est limité un petit peu dans le mouvement, dans cette zone des hanches. Surtout quand on a soit le kiné ou un médecin, un chirurgien qui nous dit bah, il faut éviter tel mouvement, peut-être même après une blessure des genoux ou des. euh, on peut toujours s'adapter, on peut toujours trouver d'autres mouvements qui vont nous faire du bien. De toute manière, le mouvement, c'est une médecine, c'est un médicament. Si on s'arrête à bouger, là, on aura plus mal. Donc, on s'adapte, on peut toujours trouver une position où on peut travailler, avoir les bénéfices. Et donc, installez-vous dans votre souffle. Posez les mains où vous voulez. Justement, remarquez votre siège, votre posture, votre position. Si le dos, il peut rester bien allongé, droite. Peut-être ça étire un petit peu à droite ou à gauche, les fesses, les genoux, selon votre position. Donc, scannez le corps, remarquez si vous êtes bien dans toutes les articulations, surtout, qu'il n'y a pas de douleur. Et puis après, mettez votre attention dans le souffle, dans d'autres sensations qui se présentent dans votre corps. Une prise de conscience de l'état de tous les corps physique, mental, émotionnel, le corps du souffle, l'énergie. Laissez installer la respiration Ujjayi, plus ou moins subtile, peut-être c'est très subtil, presque imperceptible. Peut-être vous avez besoin de chauffer un petit peu plus vers l'intérieur, depuis l'intérieur, avec le Ujjayi Pranayama plus profond, plus intense. Chaque inspire, pensez à allonger la colonne. Chaque expire, pensez à relâcher les efforts musculaires où vous n'avez pas besoin de dépenser l'énergie, comme le visage, les épaules, les mâchoires. Juste fixez un peu vos intentions pour la séance. Votre sankalpa. Très conscient de votre point de départ, l'état de votre corps-esprit en ce moment présent. Parce que c'est tout ce qu'on a, ce moment présent. Donc, suivez encore 5 ou 6 respirations plus ou moins profondes selon vos envies, selon vos besoins qui se relèvent avec cette regard vers l'intérieur. Mm.
Avec la dernière respiration de ce moment, juste on s'installe. Allongez la colonne, inspirez profondément. Une suspension poumon pleine, sentez l'expansion entre les côtes. Peut-être vous descendez le menton vers le buste, vers la poitrine. Suspension. Kumbhaka. Cette petite pause entre souffles. Et on relâche. Et puis juste laissez votre corps bouger comme il veut, des cercles avec la tête. Remarquez peut-être les tensions qui sont présentes. Et des grands cercles avec les bras. Mais peut-être juste conscience de vos limitations. On a tous par moment des trucs qui sont un peu limités dans l'amplitude. Peut-être une épaule qui craque ou qui coince un petit peu. Après, secouer les mains et les poignets. Peut-être un poignet qui n'est pas comme l'autre, qui gêne un peu. Beaucoup de souffle ou une respiration naturelle et très douce. Et bouger les doigts, des poings, écarter les doigts, chauffer. Et puis frotter les mains, frotter très fort. Créer un peu de chaleur. Et puis poser vos paumes sur vos yeux. Et relaxez les yeux. Laissez les yeux même reculer dans la tête. Grande décontraction des yeux, autour des yeux. Et puis encore une fois, aussi en train de, pour garder la concentration, on est toujours en train de scanner le corps aussi, donc consciente aussi du système digestif, ce qui se passe dès que le système nerveux parasympathique se met en route. C'est le système qui gère la digestion, le repos. Donc peut-être vous sentez, peut-être ça gargouille un petit peu le ventre, soit en digestion, soit si vous commencez à avoir faim. Et puis relâchez. Et après, on va se mettre à quatre pattes. Et tranquillement, transitionnez-vous à quatre pattes. Donc, pourquoi pas partager un petit peu. Donc, les limitations après cette opération de ma hanche, c'est je ne peux pas faire de l'extension. Donc, juste ici à quatre pattes, comme d'habitude, vous faites un petit peu de rond. Donc, moi, je vais faire vraiment une amplitude réduite que d'habitude, et toujours en essayant de, comme je dis souvent, on sépare le haut du corps, bas du corps. Donc, les mains bien ancrées, les genoux ancrés, un petit effort d'avancer le sommet du crâne. Et moi, je me concentre même plus sur cette séparation haut du corps, bas du corps, pour en profiter quand même le haut du dos, très ronde, qui s'étire entre mes omoplates. Et puis une inspire où j'avance le cœur, j'avance le sternum. Donc, selon où vous mettez votre intention et où vous mettez ce que vous cherchez comme sensation, vous mettez peut-être soit la concentration plus sur le bas du corps ou du corps, le bassin qui fait cette bascule, peut-être les muscles profonds à fond avec la contraction avec l'expire, vous rentrez le ventre
Et puis, ensuite, moi, je vais juste tirer un petit peu la jambe en arrière. Si vous voulez, comme je fais avec la jambe gauche, vous inspirez, vous soulevez la jambe. Moi, je vais faire pareil sur les deux jambes, juste pour être un peu plus en équilibre. Donc, l'inspire, tirez la jambe droite en arrière. L'expire à quatre pattes, l'inspire. Et donc, bien sûr, vous ajoutez d'autres mouvements ou plus d'intensité. Et allez à votre rythme. Si vous soulevez la jambe à l'horizontale, ou peut-être même vous cherchez peut-être de monter la jambe plus en extension. Donc, au final, ils ont prouvé que j'avais déjà, depuis, je pense, toute ma vie, une grande instabilité avec toutes mes articulations assez laxes. Donc, ils ont resserré un petit peu les choses pour que c'est plus stable. Donc, quand on voit les gens qui font du yoga avec une grande, beaucoup de souplesse, c'est pas toujours une bonne chose, ça c'est sûr. Et puis, on va retourner les doigts vers les genoux. Et là, juste continuer, faites des mouvements qui vous font plaisir. Des cercles ou dos ronds. Si ça gêne les poignets, peut-être c'est les poignets qui vous limitent un petit peu, on peut faire des points, bien sûr. Si on arrive à tourner les doigts un petit peu sur le côté ou en arrière, ça va étirer un peu plus les avant-bras. Et on pousse le sol, poussez le sol avec les mains, avec les genoux. Et puis on peut tirer les bras vers l'avant, le petit chiot. Donc on s'adapte selon le moment présent, selon l'état du corps. Donc visiblement, évidemment, je vais me concentrer moins sur la mobilité et l'amplitude du bas du dos, le bassin, cette extension du dos. Là, je mets mon attention plus sur la cage thoracique. Grande inspire, expansion entre les côtes. Encore une grande inspire. Peut-être vous tirez les bras très, très, très fort. Très, très, très loin. Et après, on se remet à quatre pattes. Et vous allez choisir soit encore le petit chiot ou le chien tête en bas. Donc, le chien tête en bas, comme d'habitude, vous poussez les mains au sol, vous décollez les genoux. Je vais tester, je n'ai pas encore fait depuis, ça fait juste une semaine, mais je garde juste la jambe dans l'axe. La flexion, ça va, c'est vraiment juste l'extension. Allez doucement, comme d'habitude, je vous conseille toujours d'y aller doucement avec votre corps. Si vous voulez, bien sûr, vous montez une jambe, de l'extension avec votre jambe, vos jambes, si vous voulez. Bien sûr, les jambes, pas forcément tendues, peut-être vous dirigez les talons vers le sol, plus ou moins, comme vous sentez. Et respirez bien. Revenez vers le souffle. Si vous êtes toujours dans le chien tête en bas, la tête en bas, remarquez comme l'expire
Et un peu plus facile, on peut faire rentrer le ventre facilement avec l'expire, faire monter le diaphragme dans la cage. Et puis vous relâchez, posez les genoux, prenez la position où vous sentez bien. Pose de l'enfant ou autre. Et puis vous vous transitionnez comme vous voulez jusqu'à une position debout. Reprenez le chien tête en bas, passez un petit moment si vous voulez. Amusez-vous bien. Vous bougez en sécurité, en prenant bien soin, un peu plus de appréhension, peut-être, mais toujours en pleine conscience. C'est ça le truc, on peut faire une séance dynamique euh, qui reste un peu doux dans la manière qu'on est en pleine conscience et elle ne force pas. Ou on peut faire une séance très très douce qui reste un peu dynamique dans la manière qu'on travaille dessus. Donc debout, on va juste monter les bras. Donc séparation haut du corps, bas du corps, moi je le sens vraiment grande en ce moment. Donc on laisse les pieds bien ancrés. On soulève le haut du corps vers le ciel. Moi, je fais plutôt demi-lune avec le haut du corps. Mais vous pouvez pousser aussi les hanches un peu de chaque côté. De toute manière, quand je fais la demi-lune, moi, je mets l'accent surtout sur les côtés du torse, sur tout ce tissu entre la hanche, l'épaule, entre les côtes qui est un peu parfois stagnant où on dit il y a l'énergie qui est un peu coincée. Donc, on essaie de libérer les jambes plus ou moins tendues, comme vous le sentez. Et puis on relâche, on va entrelacer les doigts derrière et juste tirer. Dans la mesure possible, pousser les doigts vers le sol, les mains vers le sol, et puis en arrière. Donc les omoplates qui se rapprochent, et peut-être on se soulève. Et donc d'ici, si vous voulez, penchez-vous vers l'avant, comme on fait souvent, plié en deux. Moi, je reste juste comme ça. Et puis, si vous êtes penché vers l'avant, remontez tranquillement et on relâche. Et puis, on va tout de suite croiser les bras de Garudasana. Donc, l'inverse, on a tout cet espace entre les omoplates. Et pensez à votre ancrage, les deux pieds au sol. Même moi, je ne vais pas fixer sur les différences entre les deux côtés. Peut-être on remarque une cheville qui est un peu différente que l'autre, ou un genou qui est moins stable que l'autre. Et on observe, mais on ne fixe pas sur ces différences sur les deux côtés. Les, les orteils, on appuie, les pieds, les jambes, juste assez vifs. Penchez la tête vers l'avant. Si vous avez envie de faire grand mouvement, vous pouvez faire des cercles aussi avec la torse. Encore un grand inspire et puis relâchez. Et tout de suite, on croise dans l'autre sens. Alors, vous mettez l'accent, c'est toujours
le choix, on met l'accent où on veut. Donc, vous mettez l'accent sur le souffle, grande inspire, grande expire. Vous mettez votre attention dans les sensations de cet espace sur la porte arrière du cœur. Une grande expansion de toute la cage, même avec cette compression un petit peu entre les bras et la poitrine. Et puis on relâche. Si vous voulez relâcher, montez les bras, penchez vers l'avant. Allez-y. Et relâchez bien, respirez bien. Et puis après, on se redresse. Et puis, tout simplement, là, ça peut devenir assez dynamique. On va transférer le poids pied droit, pied gauche, en montant le talon vers les fesses. Si vous voulez faire plus difficile, plus intense, pas trop intense, mais vous fermez les yeux et remarquez ce qui se passe tout de suite dans l'action de vos chevilles, de vos pieds, vos orteils, consciente de chaque orteil en appui. Consciente de ces 4 coins du pied, côté interne du talon, côté externe des talons, sous le gros orteil, le 5e orteil. Et puis, prochaine fois que vous êtes sur le pied gauche, peu importe, vous restez en équilibre. Si vous voulez, si vous pouvez attraper le talon, allez-y. Vous faites des variantes que vous voulez. Si vous voulez aller plus loin, la danseuse, pas, absolument pas pour moi. Je teste un petit peu pour étirer mes cuisses, mais je vois que ça va me mettre trop en extension. Mais la jambe gauche, ça travaille, ça remuscle, ça renforce. On travaille l'équilibre. Donc vous travaillez selon votre situation. Et puis l'autre côté, prenez votre temps, mais faites les 2 côtés à votre aise. Revenez vers le souffle. Revenez vers cette idée qu'on veut être efficace. On relâche les muscles qui n'ont pas besoin de travailler, les mâchoires, les yeux, le front. En fait, les 2 côtés, soit une simple position en équilibre sur un pied, ou la danseuse, où vous vous mettez, je peux montrer un petit peu sur ce côté, on pousse la cheville contre la main, extension. Après, relâchez quand vous voulez, faites des gros mouvements, tournez le buste, peut-être juste sans mouvement, ressentez. Et puis l'inspire, on va monter les bras. Une expire, penchez-vous, pliez depuis les hanches si vous pouvez descendre jusqu'en bas. Allez-y et restez là. Ce fameux Uttanasana. Si vous êtes penché complètement, vous pliez les jambes autant nécessaire. Si vous faites une petite pause plutôt dans la position comme moi,
C'est aussi bien pour allonger la colonne et pour même mettre en lumière ces muscles profondes. Et puis d'ici, on va faire un tout petit pas en arrière avec la jambe droite. Donc pour vous, ça peut être grande Parsvottanasana. Pour moi, ça reste très petit. Je mets les mains sur la cuisse gauche. Comme ça, je peux étirer les ischios sur le côté gauche, la jambe gauche, sans trop solliciter du tout la hanche droite, juste un peu de flexion, pas d'extension. Toujours la jambe dans l'axe. Parsvottanasana classique, cette jambe droite est tournée un peu vers l'extérieur. Là, je garde les deux pieds dans l'axe. Et puis, on peut changer de côté. Donc, on cherche, on s'adapte, on cherche la position qui est possible. Classiquement, Parsvottanasana, ça se traduit comme grand étirement de tout l'arrière du corps. Donc, si vous arrivez à vous pencher, même toucher les doigts au sol, ou peut-être juste contre un mur. Et après, vous remontez tranquillement à votre aise. Rejoignez les deux pieds parallèles. Et vraiment, remarquez votre posture. Comment tenez-vous votre corps, votre bassin, votre buste naturellement? Juste l'observation, laissez bouger le souffle. Laissez bouger le ventre. Et puis, on va redescendre. Vous pouvez descendre jusqu'en bas. Plier en deux. Le chien tête en bas. Moi, je transitionne plus tranquillement. Je pose un genou, puis l'autre genou pour retrouver une position à quatre pattes. Donc, soit le chien tête en bas ou juste à quatre pattes. Ou une sorte de petit chiot. Beaucoup de souffle. Peu importe l'intensité de votre posture, peu importe la situation, toujours, le souffle va toujours me faire du bien. Et relâchez-vous, pose de l'enfant si ça vous convient, ou une autre position. Et après, on va se mettre sur le dos. Donc, transitionnez vous comme vous voulez. Et on va se retrouver sur le dos. Et sur le dos, un petit coup, juste les pieds posés près des fesses ou sous les genoux. Posez les bras le long du corps ou les mains sur le ventre. Et retrouvez le souffle, suivez le souffle jusqu'au point que vous sentez un petit bascule du bassin comme dans la vache et le chat. Donc, subtilité, très subtile. Vous faites plus ou moins grande quand vous sentez l'inspire, ça gonfle le ventre, ça décolle le bas du dos. L'expire,
Vous rentrez le ventre. Ça met le bassin en rétroversion. Pour moi, assez subtil qu'on ne voit presque pas le mouvement de l'extérieur. Mais je suis mon souffle, inspire jusqu'à la planche pelvienne. On expire, le nombril il tombe vers le dos. Vous faites l'effort que vous voulez pour contracter les muscles profondes. Et puis toujours, soit vous rallongez la jambe droite si vous voulez. Moi, je garde la jambe droite pliée. Et vous pouvez soulever la jambe gauche. Première fois que j'ai gardé mes chaussettes pour la séance de yoga. Les chaussettes de contention que je garde toujours. Une bonne passion. Et donc, tirez un petit peu le pied vers le ciel. Peut-être la jambe tendue, peut-être un petit peu fléchissée. On fait comme on peut. Et faites-vous plaisir si vous voulez masser la jambe comme on fait souvent. Tirez la jambe plus vers le buste. Vous pouvez aussi décoller la tête et les épaules, faire le dos rond, grande étirement de toute cette jambe gauche, l'arrière, la chaîne arrière. Vous faites comme moi, très, très, très douce. Juste le fait, juste d'avoir la jambe gauche à verticale. Ça fait du bien, ça étire. Et ça va améliorer la circulation sanguine dans la jambe gauche. Après, on va changer de côté. Une petite phrase. Remarquez quand même, il y a plus de circulation, plus de sensation dans cette jambe gauche. Et puis, vous faites avec la jambe droite. Je n'ai pas encore vraiment testé ce mouvement. Si j'avais pensé avant, j'aurais peut-être amené une ceinture de mettre autour de mon pied droit, tenir la jambe tranquillement. Ou si j'étais à côté d'un mur, monter la jambe sur le mur pour que vraiment je peux détendre au niveau de la hanche, la flexion. Revenez vers le souffle, sentez le souffle qui bouge. Et puis descendez tranquillement la jambe droite. Allongez les deux jambes si vous voulez un petit instant. Lâchez prise. Et puis on va faire le demi-pont. Je vais vous montrer la demi-pont d'une manière très très douce, mais de manière où je pense à remuscler les fesses. Donc si vous voulez faire
le demi-pont classique, les bras le long du corps et vous décollez les fesses et vous pouvez monter les fesses, monter autant que vous voulez. Moi, je bouge avec le souffle. J'inspire, je décolle, je contracte les fessiers, j'expire, je redescends le sacrum, le bassin. Et je peux rentrer le ventre, expire, contracter les muscles profonds. Donc, peut-être vous tenez le demi-pont statique ou peut-être vous ajoutez des variantes comme vous le savez, décoller une jambe ou l'autre. Dans tous les cas, les deux pieds bien ancrés. Peut-être on remarque une petite différence, un côté ou l'autre. Toujours possible de changer la position des bras, de monter les bras vers le haut, ou même poser les fesses au sol, ou les bras au sol. Il est bénéfique de faire moins, de faire plusieurs répétitions, mais avec moins d'efforts, mais toujours lié avec le souffle. Ça peut devenir assez vite une méditation dans le mouvement. Peut-être vous le faites plusieurs fois et en gardant la position plus longtemps. Moi, j'en profite de faire un peu cette rééducation, renforcement des fessiers. Je commence à sentir les ischio-jambiers aussi, les quadriceps, les pieds bien ancrés, les orteils aussi, un peu actifs. Et dès que vous voulez, vous faites une bonne pause, relâchez bien, soit les jambes rallongées ou toujours pliées comme les miennes. Et à nouveau dans ce même style très très subtil, même plus subtil, moi je vais faire un petit travail de Mula Bandha, cette fermeture énergétique du bas, cet centre d'énergie de racine. Et ça se ressemble un peu à quand on fait la rééducation du périnée, où on contracte, on soulève entre la planche pelvienne, comme si on allait arrêter le pipi. Pas tout à fait pareil pour les hommes, mais on soulève. Donc, on peut faire des petites pompes, soulever, contracter le périnée, la planche pelvienne, relâcher. Aussi, si on veut lier ce mouvement ou travailler ce mouvement avec le souffle, même une suspension, on peut inspirer. Poumon plein, bloquer le souffle. Déjà, quand vous inspirez, gonflez comme ça,
la poitrine, elle monte, on peut descendre le menton juste un petit peu, faire ce petit rapprochement. Ça va aussi activer le Jnana Bandha. Une grande inspire, poumon plein, suspension. Et pendant la suspension, c'est comme ce mouvement contracté à répétition, le Mula Bandha. Vous expirez dès que vous avez besoin d'expirer et vous relâchez aussi le Mula Bandha et juste une petite pause avec aucune contraction, aucun effort. Et vous pouvez le refaire, une grande inspire. Laissez monter la poitrine vers le ciel. Peut-être on descend un peu le menton. Donc ça fait Jnana Bandha. Et puis, peut-être vous travaillez juste, vous essayez de cibler le Mula Bandha, de faire la contraction, de commencer à accéder ces muscles, ces points assez précis, ou si c'est quelque chose que vous connaissez, que vous faites, vous pouvez faire les petites pompes, comme si on imagine un tuyau ou quelque chose. Depuis ce point entre l'anus et le sexe, ce point juste au milieu de la tronche pelvienne, c'est là, centre d'énergie du racine, et de là, on soulève. Et c'est comme on essaie de faire monter l'énergie de ce centre d'énergie, et on fait monter l'énergie jusqu'au ventre, même jusqu'au cœur. L'énergie dans le haut du corps, c'est un petit peu attrapé ici dans cette zone. Donc ça fait, on fait réunir l'énergie depuis le bas et le haut. Peut-être vous expérimentez encore une fois. Et relâchez si vous voulez amener les genoux vers la poitrine, bien sûr. Faites comme on fait souvent, juste Apanasana. Moi, je reste juste comme je suis. Je me fais le dos rond un petit peu, masser le haut du dos. Et juste écoutez votre corps, prenez une minute. Remarquez ce que votre corps il a envie de faire. Comme mouvement, comme position. Peut-être vous faites la chandelle ou encore le demi-pont. Ou les jambes à l'air ou Baddha Konasana. Mais tout ce qu'on a, c'est ce moment présent. Quand on arrive à sentir la gratitude pour le moment présent, peu importe comment il se présente, c'est là où on est en pleine conscience, pleine compréhension que ce moment présent, c'est tout ce qu'on a. Et on peut changer notre perspective. Donc, vous terminez tranquillement vos mouvements, vos postures.
puis vous trouvez une position bien adaptée pour vous, bien sûr, pour votre relaxation. Un peu la tête coupée, mais c'est pas grave. Et vous posez vos mains où vous voulez, vos bras positionnés comme vous le sentez. Juste une petite relaxation. En essayant de garder pas le même niveau de concentration, mais même niveau de présence. Donc, laissez votre corps respirer comme il veut. Aucun effort, aucun changement. Commencez à relaxer tous les muscles du corps, surtout les grandes groupes des muscles. Quand on parle des hanches, on a des grands muscles, les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers, même le bas du ventre, les abdos, les muscles bien grands, bien complexes, plusieurs couches et bien sollicités. Détendez-vous avec chaque expiration. Les yeux qui se relaxent tout autour des yeux, une détente jusqu'aux oreilles, le front tout lisse. Faites une petite visualisation avec votre souffle. Comme chaque inspire, suivez l'air qui entre par les narines. Et visualisez, suivez ce trajet de l'air jusqu'au ventre. Et peut-être vous dirigez votre souffle, votre inspire ailleurs, dans les jambes, jusqu'aux pieds ou les bras. Peut-être une couleur vient dans l'esprit. Vous visualisez comme une lumière, l'air qui entre avec une couleur. Et vous voyez cette couleur qui s'étale, qui va dans tous les coins de votre corps. Comme cette couleur, ce souffle, ce prana qui circule dans le corps, qui touche au niveau des cellules, tous les tissus du corps, tous les muscles.
Petite pensée pour vos intentions, votre 5 alpha que vous avez fait au départ. Juste continuez à relâcher, lâcher prise, relaxer l'effort. Et je vous invite de rester le temps que vous voulez, comme d'habitude. Vous pouvez prendre l'occasion, profiter de l'occasion de transitionner jusqu'à une position bien adaptée pour la méditation, de continuer avec un plus long yoga nidra. Vous relaxez systématiquement chaque partie du corps. Vous vous retrouvez petit à petit une position verticale avec les mains devant le cœur. Et ça fait grand plaisir d'être accompagné dans cette expérience qui est nouveau pour moi, d'être bien limité. Donc c'est vous qui vous m'accompagnez. Donc merci Marie-Christine. Et on fait une grande inspire ensemble. Et puis l'expire. Et namasté.